Ils sont trop forts pour le football. Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le Maroc et la République centrafricaine. Victoire 5-0 du Maroc. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire de ce que vous pensez de ce match. Le Maroc qui explose, cette équipe de la République centrafricaine. On va parler d'un match avec un Hakimi qui a été très très bon défensivement, avec Unai qui aura marqué 2 buts, qui a fait une passe décisive, et pourtant il n'y avait pas tous les joueurs, il n'y avait pas tous les joueurs, c'est incroyable, c'est-à-dire que même l'équipe B, parce qu'il n'y avait pas Aine Seri qui était titulaire, il n'y avait pas Ziyech qui revenait de blessure, il y avait beaucoup, il y a Bounou aussi qui est sorti, on espère qu'il va aller mieux, Bounou il a laissé sa place à El Kajoui, on espère vraiment qu'il va aller mieux, on espère vraiment que c'est pas grave sa blessure. Et du coup, on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans ce match avec le centre de Hakimi, la frappe de Raimi, l'arrêt, et il revient sur Ezabde à la 18e minute, 1-0. Ensuite, voilà, il y a eu la frappe de Unai, pleine lucarne, magnifique frappe, mais quel boulet de canon de Unai. Et qu'est-ce qu'il est fort avec la sélection marocaine. C'est dommage qu'en club, il est un peu moins bon en club qu'en sélection. Mais quand tu vois qu'est-ce qu'il fait en sélection, franchement, c'est un joueur qui mérite mieux que le Panathinaikos, les gars. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Il mérite mieux que de jouer dans un championnat grec au bout d'un moment. C'est pas possible. Ce soir, il les a bouffés comme des Grecs. Je vois pas pourquoi un joueur qui bouffe des joueurs comme des Grecs joue dans un championnat grec. Ça n'a aucun sens, les amis. C'est incroyable. Il a été trop fort. Ensuite, la remise de Unai et le but de Hakimi. Du coup, ça fait un but, une passe D pour Unai. Frappe ras du poteau de Hakimi, magnifique. Ensuite, le centre de Ezabde, la frappe et le doublé de Unai. La barre rentrante est exceptionnelle. Il marque 2 buts en 2 minutes, les Marocains. Et ensuite, voilà, la faute de Ezabde en seconde période à la 69e. Et le penalty transformé par Raimi, qui était titulaire dans une position qu'on n'avait pas l'habitude, le côté droit pour Raimi. Et Ben Seguir en MOC. J'ai pas trop compris pourquoi il a mis El Kabi en pointe et Raimi sur ce côté droit. Mais bon, on va parler joueur par joueur et on va commencer par parler de Aguerd qui a été très très bon. Aguerd, franchement, match taille patron, défense exceptionnelle. Amrabat a été incroyable aussi, il a récupéré beaucoup de ballons. El Kabi qu'on n'aura pas. Enfin, qui a été bon en pesant sur la défense de la République centrafricaine, mais qu'on n'aura pas vu plus que ça. C'est pas le joueur qu'on a plus vu. Les tops pour moi, c'est Unai, c'est Hakimi. Il a marqué, il a été très très bon en plus. C'est Aguerd. Et un petit dernier, je dirais Ezabde. Ezabde aussi qui a fait mal à cette défense. Voilà, je pense que j'en ai pas oublié. Amrabat, Hakimi, Ezabde, Raimi aussi. Voilà. Et Aguerd, si je ne l'ai pas déjà dit. Ça fait déjà beaucoup. Et Unai. En fait, toute l'équipe a été plutôt bonne. Il y a eu quelques joueurs qu'on a un petit peu moins vus, mais toute l'équipe a été plutôt bonne. Et le Maroc, qui, je vous rappelle, est déjà qualifié, mais qui prend ses 3 points, qui enchaîne sur sa 3e victoire d'affilée dans ce classement, avec du coup la victoire contre le Lesotho, la victoire contre le Gabon, et la victoire, bien évidemment, aujourd'hui contre la République centrafricaine. On va aller voir le classement, les amis, le classement, avec du coup le Maroc qui est premier avec 9 points. Le Maroc est à 5 points d'avance sur le Gabon, et à 3, 4, 5, à 5 points d'avance également sur la République centrafricaine. Franchement, incroyable. La République centrafricaine, 3 points, le Gabon 4, et le Maroc 9 points. Du coup, ils ont 5 points d'avance sur le Gabon et 6 points d'avance sur la République centrafricaine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et le Lesotho est dernier avec 1 point, tout simplement. Donc voilà, je ne vois pas une équipe. Et je suis algérien, j'ai toujours été derrière le Maroc, même en étant algérien. J'ai toujours été pour l'Algérie, pour le Maroc, pour la Tunisie. Parce que je pense qu'on devrait tous être comme ça, pas de fitna, voilà, tous être unis, parce qu'on est tous des frères. Et voilà, je pense que je ne vois pas une équipe qui est plus forte actuellement au niveau africain que le Maroc. Je vous dis la vérité, je suis algérien. Je ne vois pas, je répète, une équipe plus forte que le Maroc en tant qu'Algérien. Ils sont exceptionnels, ils sont incroyables. Avec l'absence de Ziyech, avec l'absence de Aine Seri qui est rentré juste après, qu'on n'a pas trop eu le temps de voir vu qu'il est rentré. Chapeau, rien à dire. À part ce que je suis en train de dire, mais sinon rien à dire de plus. 15 tirs pour le Maroc, 9 tirs pour la République centrafricaine, 7 tirs cadrés pour le Maroc, 1 tir cadré pour la République centrafricaine, 75% de possession, ils n'ont vraiment pas touché le ballon. La République centrafricaine, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, c'était les Lions de l'Atlas, 25% pour la République centrafricaine. Et ils ont même fait 20 fautes, quand même. 20 fautes, c'est énorme la République centrafricaine, contre 14 pour le Maroc, tout simplement. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui doit être titulaire selon vous en pointe. Est-ce que c'est El Kabi ou est-ce que c'est Aine Seri selon vous? N'hésitez pas à me dire votre avis sur cela. Mais je pense que voilà, il y a quand même un débat qui est en train de se créer, surtout que Aine Seri il est de moins en moins titulaire avec le Maroc. Et ils ont le même âge à peu près. Il y en a un qui a 28 ans, un qui a 29 ans. Si je me trompe pas, il y en a un qui est un tout petit peu plus vieux que l'autre. Je vais aller vérifier ça en direct.
Âge de Aine Siri, c'est 27 ans. Et âge de El Kabi, c'est tout simplement 31 ans. Enfin, il y a quand même un petit peu un écart. Hein. Naïsiri est même plus jeune. Donc voilà. Mais la concurrence se fait toujours, même avec 4 ans d'écart. Et c'est ça qui est beau dans le football. C'est que même si tu as 4 ans d'avance, 4 ans de retard, tu peux quand même concurrencer. Ezabde que j'ai trouvé voilà, plutôt bon. Ben Seguir pareil. Hein. Ben Seguir il a beaucoup apporté je trouve dans cette position de MOC. Un jeune talent magnifique. On va parler un petit peu des joueurs qui sont rentrés. El Khanous, voilà, il a eu un petit peu de temps de jeu, mais on l'aura pas trop vu. Akomash, pareil, hein, voilà, il est rentré, il a été un petit peu dérangé, j'ai l'impression, Akomash. Mais regardez-moi cette génération de jeunes joueurs sur le banc. Akomash, Abkar, El Khanous, Targaline, c'est incroyable, ils ont un banc en or, les Marocains. Un banc en or. Exceptionnel, j'ai jamais vu ça, moi. C'est l'un des meilleurs potentiels africains, et je pense que s'il y a une équipe qui peut aller chercher la CAN, bah c'est le Maroc, hein, chez eux, hein, tout simplement. Ils ont tout pour aller la chercher. Ils ont les supporters, les joueurs et les beaux stades, comme ici à Oujda, qui était un magnifique stade. Voilà, c'était Kovek, c'était tout ce que j'avais à dire dans ce débrief. Je compte sur vous pour me dire votre prono pour mardi. On se retrouve mardi pour le prochain live du Maroc, lundi pour France-Belgique, et mardi pour Maroc-République centrafricaine. Pardon. Voilà, ciao ciao.